Vous allez bien parce que moi ça va bien. Nouveau live, ben oui, une belle journée aujourd'hui encore ensemble, mardi ensemble, la fin du mois d'août. Alors vous savez que dans les lives il y a toujours des nouveautés. J'expérimente parce que je vous écoute, je vois qu'est-ce que vous aimez bien. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Alors je vais répondre aussi à vos questions, je vais vous donner du contenu ensuite. Je répondrai encore à vos questions après le contenu, je vous ferai fichier d'automotive. Bon, on va faire plein de choses. Mais c'est ce que je vais faire parce que vous m'avez dit, capitaine, on aimerait bien pouvoir récupérer des morceaux du live, notamment quand vous donnez des situations, comment dirais-je, avec de notre valeur, ou quand vous faites les fichiers d'automotivation, est-ce que vous pourrez les récupérer sur des vidéos qui seraient classées à part? Je trouve que c'est une bonne idée de multiplier le contenu. Alors on va essayer aujourd'hui de le faire. Donc quand il va y avoir un moment d'automotivation, un moment qu'est-ce que je peux vous dire encore, sur l'actualité, eh bien, je vous ferai, alors j'ai mis 3 caméras en place, donc c'est un peu compliqué pour moi, mais je l'enregistrerai, je referai un petit intro pour l'enregistrement. Et on pourra ensuite, comme ça, les voir et les revoir ensemble. Donc pourquoi pas, hein, on va s'amuser à faire ça. Au fur et à mesure des lives, on va inventer une communauté encore plus forte, encore plus sympa. Hier, on était encore 1200, je crois, sur le live, j'ai regardé avant de venir. Voilà, donc merci pour ce que vous êtes. Alors, on est en direct, c'est pour ça que vous voyez tourner un peu la tête, à la fois sur TikTok, et vous êtes très nombreux, Cabri, Lénia Lova, User, Chantal Martinez, Youbet, bon, enfin, Dominique Dominique, voilà. Nicole Ferré, bon, enfin, vous êtes des centaines, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Et sur YouTube aussi, vous êtes nombreux. Et vous posez plutôt les questions, effectivement, sur YouTube. Donc, on va commencer à aller voir les questions de YouTube. Après, on fera de la haute valeur. Ensuite, on va voir comment on tourne ce live-là. Le but, c'est que vous soyez satisfait, que vous ayez toujours envie de récupérer les formations et les coachings et les mettre en application. Bien évidemment, on va se régaler ensemble. Aujourd'hui encore, je vous rappelle que si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes un couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous traversez des crises. C'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? De cette crise, on va la gérer différemment. On va se transformer. Et votre transformation qui va permettre de transformer votre couple. Et ça va être assez génial par rapport à beaucoup de choses qui se disent sur Internet. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à se faire aider par l'intelligence artificielle, où il faut essayer de manipuler son ex, récupérer son ex, etc. Eh bien, ici, on est dans la transformation. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai fait un petit clin d'œil, puisque sur le groupe Facebook des Pirates, dans le titre, à un moment donné, vers la fin, j'ai mis éviter récupérer son ex. Ça, c'était un petit un petit clin d'œil pour les coachs Internet. Alors, Roquefort nous dit: Hello, mon capitaine! Hello, mon capitaine! Oui, moi, je suis là depuis 1999. C'est pour ça que la méthode, elle est un peu différente et que vous l'aimez. Hello, mon capitaine! Hello, mon capitaine! Et les pirates amis. On dit que les criseux n'agissent pas. Là, je viens de recevoir un courrier pas recommandé du tribunal avec mesure urgence. Oui, alors il y a des fois, effectivement, alors le problème avec la justice, c'est qu'il y a un gros décalage entre le moment où on fait une action et le moment où la justice intervient. Alors des fois, il y a des semaines et des mois après. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de négatif hier, avant-hier, ou il y a 3 jours, ou il y a même un mois, mais c'est peut-être quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. Des fois, il y a 6 mois, des choses comme ça. La justice a autre chose à faire que s'occuper des criseux et des criseuses. Donc, parfois, vous me dites, je ne comprends pas, ça s'améliore avec mon conjoint, et j'ai reçu un courrier de l'avocat ou de je ne sais pas quoi. C'est le temps de la justice, ce n'est pas du tout le même. D'ailleurs, il y a 2 possibilités avec la justice. Soit les deux veulent divorcer. Je suis un peu perturbé, j'ai une caméra qui n'est pas droite. Je suis un peu... J'aime pas ça. Voilà, maintenant elle est droite. Oui, donc je disais qu'il y a la justice, si aucun des deux ne veut récupérer son conjoint, elle va aller assez vite avec des mesures techniques faciles à gérer, du type consentement mutuel, mais il faut que les deux veuillent. S'il y en a un des deux qui veut sauver le couple, la justice va être à fond avec la personne qui veut sauver son couple. Et donc là, il y a un temps long, le temps qu'il y ait des chances de réconciliation avant qu'il se passe quelque chose. Alors, je vais prendre contact
dit Roquefort est mon avocate, et comment je pourrais retarder la procédure. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Et puis souvent, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut juste attendre. Alors pourtant, ce week-end, encore, je suis allé chez elle alors qu'elle m'avait interdit de rentrer. Oui, ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est toujours la dispersion du temps avec vous, les pirates. Je vous donne la réponse avant de voir les questions. Ben oui, hein, c'est pas ce que vous avez fait ce week-end, ni la semaine dernière, ni un mois, généralement. C'est peut-être que Roquefort, avant de connaître les pirates, vous, effectivement, vous avez mis trop de pression. Si elle vous interdit de rentrer chez elle, ben, c'est parce qu'elle passe pas des bons mois avec vous. Donc, effectivement, vous êtes en train de remonter la pente grâce aux formations, grâce au coaching. Mais effectivement, vous avez dû être, de son point de vue, un peu lourd à une époque, et c'est pour ça qu'elle avait, sous le conseil d'un pansement mal placé, commis le fait de contacter son avocat. Alors, je faisais comme chez moi, verre d'eau, passage aux toilettes, badinage. Elle est venue assister à des concerts au village avec plein d'amis et je ne suis pas resté collé à elle. Voilà, donc vous avez fait, vous êtes la preuve vivante que quand on ne fait pas ce qu'il faut, on paye, hein, l'histoire de la justice, et quand vous faites ce qu'il faut, hein, comme ce week-end, ça paye. Donc quand on ne fait pas ce qu'il faut, on paye, et quand on fait ce qu'il faut, on est payé ou ça paye. Du coup, dimanche, elle est venue prendre le petit-déj et le déjeuner à la maison. On a fait une sortie de vélo tous les quatre, mais voilà. C'est vrai que je reste flippé, pour reprendre les mêmes termes du capitaine. Oui, c'est un terme de pirate, ça. On est flippé parce que, bah, bon, il y en a peur. Alors, Roquefort, quand même, essayez de ne pas revenir en phase de sécurisation. La sortie vélo tous les quatre, c'était la phase de sécurisation. Elle n'en veut plus, votre conjoint. Elle veut de la phase 4 maintenant. Hein, elle veut de la phase de grande intimité. Je ne sais pas. Mettez-moi Roquefort si vous êtes là, parce que parfois vous mettez les messages et vous partez après. Vous avez autre chose à faire, et vous avez raison. Mettez-moi si vous avez bien fait la formation phase 4, hein, règle de fonctionnement de la phase 4, parce que là, la sortie à 4, ça peut vite saouler votre conjoint. Alors, j'étais un peu dans tout ce que je fais de toute manière. Je sais qu'elle attend que je charge. Oui, bien évidemment, hein, j'ai commencé le live avec cette donnée. Évidemment, votre conjoint a besoin de votre transformation. Et quand vous serez transformé de façon durable, eh bien, votre conjoint aussi va pouvoir se rapprocher de vous. Je suis en train de me dire que je ne peux pas faire... Ah, c'est pas ce que j'avais lu. Des fois, j'ai des flashs comme ça. J'avais lu, je suis en train de me dire que je ne peux pas faire de l'à peu près. J'allais dire, yes, génial. Ça veut dire que là, on est sur le bon chemin pour Roquefort. Ça veut dire qu'il est motivé et que ça va le faire. Mais j'avais mal lu. Et il écrit, je suis en train de me dire que je ne peux pas faire plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ben si. Alors, on ne peut pas faire peut-être plus, mais on peut faire mieux. Souvent, en coaching, vous me dites, capitaine, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour mon... Ah bon, ok, on y va. Et puis on s'aperçoit que vous avez fait des choses, mais beaucoup d'interdits. Donc là, si la conjointe de Roquefort, à l'époque, a saisi la justice, ou son avocat, c'est qu'il n'a pas tout fait comme il faut. Voilà. Mais j'avais lu, je ne peux plus faire d'à peu près maintenant. Il avait raison, Roquefort. Il aurait eu raison s'il avait mis ça à mon Roquefort adoré. J'adore ça, mon Roquefort adoré. Tout simplement parce que, évidemment, votre conjoint pense que ça ne passe pas pareil que vous. Si vous dites, oui, j'ai tout bien fait, je ne peux pas faire plus, votre conjoint, si je l'interroge, il dirait, la balade à 4 avec les enfants, c'est pas le top. Allez, dur, Grinta, please, Roquefort, preneur de tout bon conseil. Donc le meilleur conseil, c'est de faire la formation, comprendre les règles de fonctionnement de la phase 4 et de la mettre en application, c'est important. Hier, demain, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages? Il y a plein de TikTok aussi. Ange, Antoine, Sylvie, Molo Marie. Alors, hier, demain, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous, bonjour capitaine, de tout cœur avec toi, Roquefort. Ben oui, on est de tout cœur avec Roquefort. Dès qu'il aura la formation entre les mains, je ne sais pas s'il a déjà fait, il va nous le dire. Enfin, j'espère qu'il est là. On va l'aider. Je n'ai pas de conseil magique dans mon humble position. Non, le conseil magique, c'est d'apprendre et de passer en phase 4, effectivement, de juste te concentrer sur ce que tu peux faire de mieux dans ta vie. Alors, vous allez montrer que vous vous transformez. Alors, comment ça se passe? Vous allez faire des choses nouvelles. Vous allez les préparer. Mais vous n'allez pas les balancer comme ça. Ouais, t'as vu, je me suis remis au sport. Non, vous faites du sport. Vous progressez dans le sport. Et ensuite, vous choisirez le moment pour en parler. Un moment notamment positif, parce que si vous faites des trucs très bien, comme faire du sport, de l'humour, mais que vous en parlez dans un moment de down, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc attention, il y a aussi ceci. De mon côté d'hier demain,
On rentre dans la phase plateau. Eh bien, c'est pas trop tard. Donc, je vous rappelle que pour les bébés pirates, quand votre conjoint entre en crise, il y a une phase d'alarme où on peut rien faire. Ça peut durer 6 à 8 mois. Hein. C'est je veux tout casser, je veux tout vendre à la maison, je veux annoncer aux enfants, je veux aller vivre avec pansement, bref, que des bêtises. Donc, vous allez attendre cette phase en étant un roc, un pilier. Ensuite, vous passerez sur la phase plateau. Il y aura des hauts débats, puis il y aura un point d'inflexion, un événement inattendu. Et ensuite, il y aura la phase de regret, les retrouvailles et la phase 4. Voilà. Toutes les crises se passent de la même façon, avec cette phase d'alarme, cette phase plateau, le point d'inflexion, la phase d'épuisement avec les retrouvailles. Donc, pas de procédure lancée ni de vente de la maison, mais ça a bien explosé de partout ces 6 derniers mois. Je tiens au... Voilà, donc les 6 mois, on arrive à la fin de la phase d'alarme. Hier, demain, à raison. Ok, alors... On va commencer, je suis comme vous, hein, je vais apprendre à faire ça, à passer, à enregistrer pendant le live. Donc vous allez continuer à poser des questions, etc. Dès que j'ai fini mon petit enregistrement, donc vous allez profiter en avant-première, je répondrai à vos questions. Ensuite, je répondrai à vos remarques, à vos questions. Et je continuerai à discuter avec vous, à échanger, et on fera d'autres séquences. On est parti. Donc, je vais redire un petit bonjour parce que ce sera pour l'enregistrement des personnes qui le regarderont en vidéo ou vous peut-être un peu plus tard parce que je ne vais pas la sortir tout de suite cette vidéo. Je vais laisser quelques jours quand même, voire quelques semaines. Je ne sais pas encore. Et je vais faire juste une petite présentation et à la fin, on va rediscuter tranquillement dans le live. Donc, on est parti pour une séquence haute valeur. Bonjour les pirates, alors une vidéo aujourd'hui pour expliquer la crise de couple de longue durée, ce moment où le silence dans une pièce pèse plus lourd que n'importe quelle dispute. C'est lourd, hein, le silence de votre conjoint pendant sa crise. Alors je vous ai préparé quelques notes aujourd'hui, évidemment. Hein, alors on ne va pas lire avec un prompteur et une chemise blanche. Je vous ai préparé quelques notes et on va essayer dans cette vidéo haute valeur de regarder finalement comment gérer cette situation. Hein. On se sent comme deux étrangers qui partagent le même toit et parfois, hein, votre conjoint, vous n'avez pas fait trop d'interdits, n'est pas encore parti ou n'est pas parti, ou ne partira pas. Mais, alors la plupart aussi, on va faire un petit break là-dessus. La plupart de mes clients qui, depuis 1999, sont revenus ensemble, la plupart, hein, le conjoint a quitté la maison et est revenu après. Hein, c'est normal de quitter la maison ou d'aller chez les parents ou de prendre un Airbnb ou de prendre un autre appartement. Alors, évitez les propulsions. C'est vrai qu'on a envie parfois de dire à son conjoint « Ouais, c'est comme ça, mais va-t'en ». Ça, c'est une propulsion. Parce que ça coûte plus cher pour la famille d'avoir 2 appartements pendant un certain temps, les frais de déménagement, les meubles, etc. Et puis voilà, ça retarde un petit peu le retour. Donc la crise, c'est pas la fin, évidemment, c'est une opportunité. Et ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est la crise, c'est une porte d'entrée, une opportunité qui est forcée, presque brutale. Vous l'avez pas choisi cette porte d'entrée vers la phase la phase 4. Peut-être même que vous dites parfois, je m'en serais bien passé. Et pourtant, si vous n'étiez pas passé par ce conflit-là, cette phase-là, eh bien, vous n'auriez pas pu avancer. La connexion, elle ne peut pas se faire si vous ne passez pas par le feu. Hein, la crise existentielle, c'est du feu. Et ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est une méthode que vous apprenez dans les 320 ou 350 formations, je ne sais plus combien il y en a, qui sont basées sur de la patience, des actions concrètes, de la persévérance. Et si je vous ai fait 320 ou 350 formations et qu'il y a ces types de coaching, c'est parce que derrière, vous avez toutes les données de l'expertise. Donc le premier pas, le plus fondamental, celui sans lequel rien n'est possible, c'est de recréer un espace de sécurité. Donc la première chose que vous allez faire avec la phase notamment d'alarme, c'est de recréer de la sécurité. Parce que vous-même, vous n'êtes pas en sécurité, votre conjoint vous a dit « je vais te quitter, je vais partir », etc. Et quand vous êtes en crise, parfois, vous pensez que votre conjoint est devenu un adversaire. Il y avait un vieux film, un vieux roman que j'avais lu, je devais avoir 10 ans, qui s'appelait « Kramer contre Kramer ». Donc, c'était les premiers divorces, c'était pas très à la mode à l'époque. Et donc, on était l'un contre l'autre. Vous êtes le garant, la garante du bon fonctionnement du couple pendant la crise de votre conjoint. Donc, votre conjoint n'est pas l'adversaire, votre conjoint est quelqu'un de fragile, quelqu'un qui est désagréable, mais que l'on va protéger, un peu comme un ado qui sera en crise, c'est pas un adversaire, l'ado c'est une phase délicate de sa vie que l'on va accompagner en tant que papa ou en tant que maman. Donc, si vous êtes sur la défensive,
Si vous êtes en phase d'alerte, vous ne pourrez pas ouvrir votre cœur. Vous ne pourrez pas montrer que vous avez changé. Vous ne pourrez pas donner du plaisir à votre conjoint. Donc la première chose pour montrer à votre conjoint que vous avez changé, c'est l'accueil inconditionnel de la crise de votre conjoint. Voilà, on accueille. C'est pas de la faute de mon conjoint. Bon, il pourrait être moins violent, moins violente, mais c'est comme ça. Donc, je mets les reproches de côté et je suis juste là pour écouter ce que mon conjoint a sur le cœur, sans juger. Donc ça, c'est un premier principe. C'est pas le plus facile, hein, l'espace de sécurité. On ne peut pas ouvrir le cœur tant qu'on n'a pas fait ça. Donc, je mets les reproches de côté. Je suis juste là pour écouter ce que la personne a sur le cœur. Donc, vous avez une formation complète sur l'écoute efficace, hein, que d'autres appellent l'écoute active, mais c'est l'écoute active, c'est un peu tarte à la crème, un peu bateau. Donc, au lieu de faire semblant, au lieu de donner des réponses trop rapidement quand votre conjoint se confie à vous, ben vous allez poser votre téléphone, vous allez éteindre la télé, vous allez regarder votre partenaire, vous allez écouter pour comprendre, pas pour répondre. Cette phrase, elle est game changer. Vous allez écouter votre conjoint pour comprendre, pas pour répondre. Ce que vous m'avez dit en coaching, j'avais un coaching encore tout à l'heure, où vous donniez trop rapidement des réponses à votre conjoint. Alors moi j'ai un peu le même problème. Quand je fais des coachings depuis 1999, je sais à l'avance ce que vous allez me dire. Mais j'ai besoin de vous écouter pour vous comprendre. Si je donne une réponse sans vous avoir compris, sans vous avoir écouté, d'abord vous serez frustré. Même Bruno ne m'a même pas écouté, même si je donne la bonne réponse. Et puis moi, je vais peut-être passer à côté d'informations importantes. Donc je dois moi-même lutter quand on fait des coachings ensemble, et toute la journée, je dois lutter contre moi-même pour pas aller trop vite. J'ai envie de vous aider rapidement. Mais il y a aussi une phase où vous avez besoin de vous exprimer. Donc votre conjoint a besoin de vous s'exprimer, donc vous allez écouter pour comprendre, pas pour répondre. Ensuite, deuxième pilier, c'est la neutralité. Pendant le temps d'écoute que vous aurez avec votre conjoint, vous n'êtes pas l'avocat de votre cause. Vous n'essayez pas de dire que vous avez raison. Vous êtes une sorte de Suisse neutre pour votre couple. Je profite pour dire bonjour à mes clients suisses. J'adore travailler avec eux. Voilà, Suisse, Belge, luxembourgeois et québécois aussi. Voilà. Et après, il y a des Français qui sont un peu partout dans le monde dans les coachings. Mais voilà, j'aime beaucoup travailler avec les Suisses. Donc le seul objectif, c'est que la parole de l'autre puisse exister. Votre conjoint a besoin de pouvoir parler librement. Souvent, vous dites « mon conjoint, c'est un mur !» Mais comme vous lui coupez la parole et que vous lui voulez dire que c'est vous qui avez raison, ça ne marche pas. Donc, troisième pilier, la validation émotionnelle. C'est peut-être le plus puissant, mais c'est aussi celui que vous avez du mal à faire. C'est reconnaître la légitimité du ressenti de votre conjoint. Une phrase comme « je vois à quel point cette situation te fait souffrir », ça peut désamorcer une bombe. Votre conjoint se dit « ah !» Je suis compris. Elle me voit que je souffre. Elle ne me dit pas toujours que j'ai tort. Vous ne dites pas « tu as raison ». Vous dites « je vois ta douleur ». Et la différence va être immense. J'ai en tête l'histoire d'un couple. Alors, je change toujours les prénoms. Alors, j'aime bien Sophie et Marc. Voilà. Avant les coachings, ils étaient au bord de la rupture. Marc avait l'impression que Sophie lui faisait constamment des reproches. Et Sophie, elle se sentait ignorée. Donc, quand on a fait le coaching, je me suis aperçu que Marc n'a pas, mon client, donc on va dire qu'il s'appelait Marc, avec moi-même, il me coupait la parole. Il voulait me dire que c'est lui qui avait raison et que son conjoint avait tort. Donc là, on a mis le doigt sur quelque chose d'important. Donc, dans le coaching, Marc, il a eu la révélation. Il m'a dit, c'est la première fois depuis des années que quelqu'un me dit que je suis en colère et que je n'écoute pas la tristesse de mon conjoint. Voilà. Souvent, comme on veut donner des réponses, eh bien, on n'arrive pas à entendre la douleur de l'autre. Donc, Marc, dans le coaching, il a posé la première brique de son sanctuaire. Alors, je vous mets vous pouvez mettre un commentaire. La dernière fois que vous avez écouté votre partenaire, est-ce que vous avez vraiment voulu comprendre sa peine sans penser à vous défendre, sans vouloir avoir raison? Mettez-le moi si vous y arrivez. Si vous y arrivez, c'est parfait. Deuxième chose, game changer que vous allez faire, mais qui est difficile, c'est le pardon.
Alors pourquoi il est si puissant? Parce que toutes les religions en parlent, les neurosciences en parlent évidemment de cette notion de pardon, c'est s'accorder le pardon à soi-même. C'est-à-dire que je m'autorise à pardonner mon conjoint. C'est pas j'oublie ce qu'il a fait, nanana, après tout ce qu'il m'a fait. C'est je m'autorise à passer à autre chose et à voir ce fameux changement. Alors, pourquoi vous avez du mal, les personnes en coaching qui me disent qu'ils ont du mal à pardonner, parce qu'ils confondent souvent pardonner et avoir des excuses. C'est-à-dire, on est quoi aujourd'hui, mardi? Donc c'était hier soir, je ne sais plus à force, dans un coaching, où la personne me disait, mais après tout ce que ma conjointe a fait, je ne vais pas la pardonner comme ça. Donc c'est pas excuser la personne, hein, on est d'accord. Hop, alors il faut que j'appuie. Voilà. Hein, on n'est pas obligé on n'excuse pas la personne. On pardonne à soi-même et à la personne. Le pardon, dans la perspective qui nous intéresse, nous, pour passer en phase 4 de notre couple, c'est pas un cadeau que vous allez faire à votre conjoint. Il ne mérite pas le cadeau. C'est un cadeau que vous faites à qui? Au capitaine? Non, à vous-même. C'est une libération, parce que quand vous refusez de pardonner, c'est comme si vous teniez un charbon ardent dans une main en espérant que ce soit l'autre qui brûle. Non, quand vous tenez le charbon ardent, c'est vous qui avez mal. Ce n'est pas votre conjoint. Donc quand vous ne voulez pas pardonner votre conjoint, vous pensez que vous le faites pour votre conjoint, mais en réalité c'est l'inverse. C'est vous qui souffrez quand vous avez le charbon ardent. Donc le pardon, c'est accepter de poser le charbon ardent, pas de le mettre dans les mains du conjoint, mais de le poser. Le processus du pardon, il n'est pas instantané. Ça va vous demander un petit peu de travail. D'ailleurs, vous avez une formation complète sur le sujet. Le processus du pardon, il commence par l'identification claire des blessures. Il faut que chacun puisse nommer ce qui lui a fait mal. Et vous, mes pirates adorés, vous avez mal. Quand votre conjoint est en crise, vous avez mal, évidemment. Vous pouvez dire, ou vous pouvez essayer de savoir, pourquoi votre conjoint a été blessé. Peut-être que vous avez menti à votre conjoint à un moment donné. Peut-être que vous avez humilié votre conjoint parce que vous êtes brillant. J'avais hier matin une cliente, chef d'entreprise, qui était brillante. Je dis vous êtes brillante, mais vous écrasez votre conjoint. Donc le conjoint, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est rentré en crise, il est allé voir une petite jeunette qui avait beaucoup moins de charisme que son épouse, mais n'empêche où il pouvait se retrouver en tant que bonhomme. Donc vous allez mettre des mots précis sur votre douleur, certes, mais aussi sur la douleur de votre conjoint. Pourquoi votre conjoint est en souffrance. Et ensuite viendra l'étape, vous me dites que pour vous c'est la plus difficile, c'est la responsabilisation. Alors, on ne parle pas de culpabilité. Hein. Vous savez qu'ici, entre pirates, on ne culpabilise personne, et le but, c'est pas de vous culpabiliser vous-même. Ici, je parle de reconnaître sa part de responsabilité, et pas de culpabilité, dans la dynamique du conflit. On a tous une part. C'est pas 50-50, mais on a une part. Ben, sinon, vous ne seriez pas dans la relation. Quand j'ai une relation avec quelqu'un, j'ai une part de responsabilité. Par exemple, ici, je suis avec vous en discussion à travers Internet, à travers les réseaux sociaux. J'ai ma part de responsabilité. Voilà. Si je ne suis pas bon, vous ne regarderez plus les vidéos. J'ai ma part de responsabilité. Je ne peux pas dire, ils sont nuls, ils ne veulent pas regarder mes vidéos. Voilà. Si vous regardez les vidéos, ben c'est parce que ce que je vous dis est intéressant, parce que ça vous apporte beaucoup. Quand vous achetez un coaching, quand vous achetez une formation, c'est parce que ben vous êtes satisfait de ce que je vous raconte dans les vidéos notamment. Voilà. Donc c'est toujours une part de responsabilité. Donc si un jour vous m'achetiez plus les formations, ça voudrait dire que c'est pas que vous êtes devenu bête, mais que peut-être à ce moment-là je serais devenu fou, je mettrais des formations comme les autres trop bateau. Donc, dans une crise de couple, il n'y a pas un coupable et quelqu'un qui est tout blanc. Alors, votre conjoint a sans doute commis l'acte le plus visible, notamment la trahison, aller boire un pansement, etc., rentrer tard le soir. Mais l'autre, eh bien, quand il arrive à se dire qu'il a contribué au climat qui a mené, peut-être par son silence, par sa distance, par ses critiques, eh bien, il va pouvoir se pardonner. Reconnaître sa part, même si elle est minime, hein, parfois elle est minime votre part, c'est cesser de pointer l'autre du doigt, mais de commencer à regarder dans la même direction et de dire le doigt vers moi. Donc, le doigt vers moi, c'est la solution. Donc là, c'est l'accusation, là, c'est comment on appelle ça, je vais y arriver, hop, voilà, je n'arrive pas à l'enlever. Donc là, c'est la solution, là, c'est l'accusation.
Donc une fois la blessure nommée, que vous avez vous aussi, hein, vous pouvez vous pardonner, mais aussi que vous aurez compris la blessure de votre conjoint, eh bien tout ça fera que vous et votre conjoint, vous pourrez effectivement parler de, entre guillemets, réparation. Alors pas réparation du couple, parce que vous n'allez pas réparer votre couple, vous allez le transformer, mais la réparation de votre souffrance. Qu'est-ce que, par exemple, on pourrait faire, alors pas de grandes promesses évidemment, mais de petits pas concrets. Qu'est-ce qui te ferait sentir, par exemple, que je comprends ta peine aujourd'hui? On pourrait demander ça à son conjoint. Alors, on va pas faire une lettre magique, un truc comme ça, mais des fois, juste, voilà, si on arrive à parler tranquillement avec son conjoint dans un repas au resto, par exemple, hein, qu'est-ce qui te ferait dire que finalement, aujourd'hui, je comprends mieux ta souffrance? Qu'est-ce que tu peux comprendre dans mon comportement qui diminue ta souffrance? Donc ça montrera effectivement que vous avez pu vous rapprocher de votre conjoint et que vous avez compris sa souffrance. C'est important pour votre conjoint et le pardon. La confiance ne va pas revenir avec le pardon, évidemment, mais elle va se reconstruire par l'épreuve. Vous allez montrer que vous êtes dans la transformation, et quand votre conjoint va se transformer, lui aussi, parce que vous êtes transformé, ben vous allez pouvoir vous rapprocher. Le pardon, c'est juste la décision de rouvrir la porte. Le pardon, c'est la décision de rouvrir la porte. La confiance, c'est ce qui va se rebâtir, pas à pas, chaque fois que votre partenaire va prouver par des actions que la réparation est sincère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme vous allez changer, comme votre conjoint va savoir que maintenant, vous avez, vous aussi, entamé votre transformation, votre conjoint pourra entamer la sienne et vous le montrer. Alors, est-ce qu'il y a vous pouvez le mettre en commentaire aussi, est-ce qu'il y a des rancœurs que vous entretenez, non pas parce que vous ne pouvez pas pardonner, mais parce que vous avez peur de ce qui va se passer après? Voilà, vous pouvez le noter dessous, hein, ça va aider d'autres pirates. Alors, l'idée maintenant, c'est comment rallumer la flamme du projet commun, hein, c'est-à-dire de repasser du jeu au nous. Vous aviez trop de nous dans la phase de sécurisation, vous êtes étouffé dans le nous, et maintenant on va essayer de voir ensemble comment on peut revenir au nous, puisque votre conjoint est passé au jeu, hein, je veux plus être avec toi, je veux divorcer, etc. Un couple en crise, c'est souvent un couple qui a perdu le talent de regarder vers l'avenir. Le couple est obsédé par le passé, par les blessures, et évidemment, il est paralysé par un présent douloureux. Chaque partenaire va penser à sa propre survie. On va passer d'une équipe à deux qui cohabitent, finalement, et pour s'en sortir, on va apprendre à recréer un nous commun, un projet commun. Alors au début, il faudra des tout petits projets, hein, ne serait-ce que d'aller à un anniversaire commun des amis, à inviter à la maison des petits copains, des enfants, et il faudrait que tu viennes m'aider à gérer ça. Et pendant que les enfants joueront, vous prendrez un café, un apéro avec les parents des petits copains qui viennent jouer. Donc vous voyez, c'est des petits projets simples, symboliques, mais qui vont vous permettre de passer des bons moments avec votre conjoint. Le but, c'est de réinjecter chez votre conjoint de l'espérance que vous allez vraiment changer, que vous allez vraiment vous transformer, et vous allez avoir une vision partagée dans la relation. Alors comment faire? D'abord, vous allez vous souvenir ce qui vous a uni au début. Ça, je le fais souvent en coaching. Et on tombe exactement sur ce que je disais avant au coaché. Par exemple, en ayant écouté l'histoire du coaché, je dis ça manque de légèreté, par exemple. Ouh là 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 là, là vous êtes un peu chiant. Voilà, ça peut arriver. Et quand on dit qu'est-ce qu'a aimé votre conjoint au moment de votre rencontre, eh bien vous me dites ah ben oui, vous avez raison, j'étais léger, je pensais à sortir, je pensais à faire rire mon conjoint, j'avais pas de pression. Voilà, donc souvent, hein, en se rappelant ce qu'il nous a dit au début, quelles étaient les valeurs communes, les rêves, etc., les faux rires, eh bien, ça va vous rappeler qu'il y a eu un nous qui s'est construit et que vous allez pouvoir à nouveau reconstruire ce nous grâce à quoi? Grâce à l'attachement que vous avez pour votre conjoint et que votre conjoint a pour vous. Ce que vous allez faire ensuite, vous avez des formations qui vous apprennent à faire ça aussi, vous allez créer des nouvelles choses, des nouveaux rituels positifs. Vous allez, un rituel, ça peut être une private joke. N'allez pas me chercher les anciennes private jokes. Ah oui, je veux dire à mon conjoint, tu te rappelles quand on est allé... Non, là, vous créez des nouvelles private jokes parce que vous avez passé un bon moment avec votre conjoint, et dans 3 jours, vous lui rappellerez que vous avez passé un bon moment parce que vous avez rigolé, vous reprendrez la private joke de la vidéo YouTube que vous avez regardée ensemble.
Donc il faut consciemment décider de remplacer des anciens rituels qui ne marchent plus par des nouveaux. Alors ça peut être simplement prendre le café le matin alors qu'on ne le prenait plus ensemble, ça peut être se téléphoner le soir quand le conjoint n'est pas là, ça peut être de faire des barbecues le dimanche avec des copains, ça peut être de prendre un cours ensemble avec des copains de cuisine et faire venir un cuistot à la maison pour apprendre à cuisiner ou d'aller dans un cours, dans un atelier de cuisine. L'activité en elle-même, c'est pas le plus important, c'est rouvrir le couple, faire des choses en même temps. Alors, si vous n'avez pas des amis qui veulent venir au cours de cuisine avec vous, vous allez dans un cours de cuisine en ville avec un atelier, mais surtout, vous ne restez pas tous les deux. Vous ouvrez, vous discutez avec votre voisin, votre voisine, avec l'animateur. Bref, vous ouvrez votre couple. Hein, la porte que vous ouvrez, c'est ça qui va être le plus important. Donc, vous allez choisir de dédier un temps exclusif à faire des choses ensemble, et ces choses ensemble vont vous permettre de rouvrir votre couple. Pendant la phase de sécurisation, souvent, vous êtes devenus des coparents, voire parfois des colocataires. Eh bien, pour des clients que j'ai eu en coaching la semaine dernière, vendredi dernier, ça a été de planter un petit potager sur le balcon. C'est pas grand-chose, hein, c'est anecdotique, mais on a fait quelque chose. Et l'idée que je leur ai donnée, c'est d'inviter des amis pour fêter ça à la maison. Ah, on a créé ça, venez voir, c'est génial. Le fait de devoir planter des graines ensemble, de les choisir, de les arroser, de voir quelque chose grandir, de faire venir des copains pour manger les premières tomates. Bref, ce jardin, ça va permettre à ce couple d'avoir une nouvelle métaphore. Ils vont recommencer à cultiver leur relation. Donc, imaginez des petits projets comme ça que vous pouvez inventer, mais toujours pas dans le but, comme on le voit souvent, de revenir en arrière, d'aller faire du vélo à 4 ou quelque chose comme ça, d'ouvrir le couple. Ces petits projets vont ouvrir le couple. Et si vous pouvez trouver des amis, notamment qui ont des enfants du même âge que vos enfants, pardon, ce sera génial, parce que les enfants, ils vont jouer ensemble, et vous aurez une discussion d'adultes, et vous n'aurez pas les enfants sur les bras. Donc, vous allez apprendre à cesser d'entendre pour commencer à écouter. C'est le cœur du réacteur, ça, hein, je vous le dis. Tout le monde dit qu'il faut communiquer, le petit de quartier dit qu'il faut communiquer. Mais personne ne vous apprend à le faire. Une fois qu'on a dit qu'il faut communiquer, il faut écouter l'autre, ça n'est pas terrible. Donc souvent, on confond parler et communiquer. Ah oui, non, mais je parle avec mon conjoint. Oui, mais ça ne va pas servir à grand chose. Si on dit, par exemple, on parle, hein, mais si on dit tu ne fais jamais, tu es toujours, ce qu'on appelle le message qui tue, eh bien ça va pointer, comme on l'a vu tout à l'heure, le doigt vers l'autre et il va instinctivement se défendre. C'est l'escalade. La technique la plus efficace qu'on peut voir, c'est le message jeu. Alors, il est connu ce message jeu. Hein. Quand j'ai commencé en 1999, on en parlait. Alors, pas grand monde en parlait à l'époque, mais aujourd'hui, évidemment, le fait qu'on copie, tout le monde copie tout le monde, aujourd'hui, le moindre jeune coach le dit aussi. Donc, on dit plutôt « je me sens quand tu ». Donc, je parle de moi quand tu, mais pas tu. C'est pas tu m'énerves, c'est que je me sens énervé quand tu dis ça. Donc c'est un fait. Tu as dit que j'avais les pieds trop grands, c'est ça que je raconte. Et plutôt que de me défendre, mais les petits sont pas trop grands, je me sens attaqué quand tu dis ça. Bon, voilà. Et on peut aussi évidemment expliquer pourquoi on se sent attaqué là-dessus, on peut donner. Donc la version du tu ne ranges jamais tes affaires, c'est moi qui fais tout, tu me laisses tout faire. Et la version je me sens épuisé, je me sens pas respecté, et peut-être que j'aurais besoin que tu me donnes un coup de main pour faire le ménage ou donner le bain aux enfants. Donc, la deuxième version, c'est une demande. Elle est imparable. On a le droit de nous dire non, hein, mais en tout cas, c'est une demande. Si la personne nous dit non, tant pis pour elle. Et l'accusation, ben, on a le non de toute façon. Donc, vous avez une formation sur les nouveaux conflits qui va sortir demain. On est mardi, on est mercredi, demain, au moment où je tourne cette vidéo, évidemment, quand vous regarderez la vidéo, il y a des chances qu'elle soit déjà sortie. Donc, nouveaux conflits. Donc, quand la discussion s'envenime, si les émotions débordent, le geste le plus courageux sera de se dire à nous-mêmes, dans notre tête, stop, ça dérape, il faut que je fasse une pause. Ça va être quelque chose que vous allez apprendre à faire. On peut avoir un mot de sécurité, on appelle ça un safe word. Alors ça, vous le ferez plutôt dans la phase 4. C'est-à-dire que quand je dis le mot, alors pas un mot agressif, stop, ça sera un peu agressif. Par exemple, quand je dis banana, ça veut dire là, il faut qu'on fasse une pause. Alors on peut dire, on peut trouver le mot qu'on veut,
mais ça sera plutôt la phase 4, ne le faites pas maintenant, ce sera intéressant. Ça marche bien, hein, mais il faut l'avoir. Donc, essayez de transformer finalement le message tu par le message je, et quand vous aurez le mot plus tard, en tout cas dans votre tête, le vôtre, vous pouvez dire stop, pensez à banana, banana, hop, je fais une pause, je vais aux toilettes, je vais servir un café, etc. Donc, dans notre société, on a tendance à penser qu'on doit régler ses problèmes de couple tout seul. Demander de l'aide, parfois, c'est vécu comme un échec. Ben non, vous, les pirates, vous êtes là, vous êtes sur cette chaîne, sur le groupe Facebook, sur avec les formations, avec les coachings, vous faites aider. Quand votre voiture est en panne, vous allez chez le garagiste. Quand vous êtes malade, vous allez chez le médecin. Lorsque l'aspect le plus important de votre vie, c'est l'aspect le plus important de votre vie, votre couple, le bonheur de vos enfants, eh bien, il faut trouver pour vous faire aider. On ne peut pas trouver la solution dans sa tête, sinon on l'aurait déjà, évidemment. Donc, l'aide extérieure que vous avez, ici, les pirates, le capitaine, on n'est pas des juges qui vont décider si vous avez tort ou si vous avez raison. Hein, souvent, votre conjoint va voir le psy de quartier et évidemment, votre conjoint va lui donner sa version de la mission et vous allez être le pervers narcissique, vous allez être la personne qui est toxique. C'est normal. Donc, cette aide, elle va pouvoir prendre plusieurs aspects. D'abord, les formations qui vont vous apprendre la connaissance. Hein, vous avez 350 formations. Vous avez les coachings qui vont vous aider à mettre en place les formations. Et vous avez les lives, vous avez les vidéos qui vous donnent la grinta, hein, pour vous aider. Mais en aucun cas, évidemment, les lives ou les vidéos ne peuvent vous apporter la connaissance, puisque le live, il est fait pour vous donner la grinta, pour répondre à des questions sur les formations, mais pas pour vous apprendre. Donc, l'important, c'est que vous disiez que seul, ce sera difficile d'y arriver, mais qu'ensemble, avec les pirates, les formations, les coachings, le capitaine, vous allez pouvoir chercher des ressources. Parfois, il suffit d'une clé, d'un déclic qui est apporté par un regard extérieur. Des fois, sur l'heure de coaching, vous allez retenir 4 trucs qui sont votre game changer. Pourtant, je vous ai dit, dans l'heure de coaching, je vous aurais dit 500 trucs. Mais il y en a 4 qui vont changer votre vie. C'est un acte d'humilité et d'intelligence, hein, de venir se faire aider. Moi, je me forme beaucoup, parce que ça vaut le coup d'investir sur soi. C'est avoir un peu de respect pour soi, hein, se former, apprendre, passer du temps pour soi, pour être mieux. Voilà, on est la personne avec qui on vit tous les jours, nous-mêmes. Donc, c'est normal d'investir sur vous. Vous allez investir sur des trucs qui vous n'êtes pas sûr avec la bourse ou autre, tandis que vous, c'est sûr. Vous investissez sur vous, c'est sûr. Donc, quelle est la croyance ou la peur qui vous empêche aujourd'hui de chercher une aide extérieure? Hein, ça, vous allez le noter en commentaire. Et l'idée, c'est que ce n'est pas la fin, évidemment, mais que le muscle de la reconstruction, le muscle de l'espoir, ça se travaille. Cultiver l'espérance. Chaque jour, c'est important de cultiver l'espérance, de cultiver l'espoir. Ce n'est pas un optimisme naïf, hein, attention. C'est pas de se dire ça va s'arranger. À la fin du coaching, vous me dites capitaine, vous croyez que ça va s'arranger? Je suis oui, ça va. Souvent, je suis assez brut avec vous. Ça va dépendre de vous. Est-ce que vous allez mettre en place ce que je vous ai dit aujourd'hui en coaching? Moi, je vous l'ai dit. Hein, après, je ne peux pas faire plus. Donc, un couple, c'est comme un jardin. En période de crise, il est rempli de mauvaises herbes. Le travail de la reconstruction consiste à enlever une par une les mauvaises herbes, les interdits, et à planter de nouvelles graines, ce qu'il faut faire. Donc vous avez des formations pour apprendre à enlever les mauvaises herbes et des formations pour apprendre à planter les bonnes. C'est un travail qui est efficace, qui est puissant, mais qui est long. Ça demande de la patience. On ne voit pas le résultat, évidemment, tout de suite, évidemment. Hein, c'est pour ça que vous allez ici, je vous demande des témoignages, où vous allez célébrer des petits progrès. Hein, c'est ça qui est important, des petits progrès. Donc, par exemple, vous pouvez dire ici en commentaire, « Ah, j'ai réussi aujourd'hui à faire un message jeu et à pas faire un message tu ». C'est bien, dites-le vous dans la tête. Si vous venez l'écrire sur le groupe Facebook ou en commentaire des lives ou des vidéos, c'est génial. Hein, vous avez passé 10 minutes avec votre conjoint à parler sans vous disputer, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé, ben vous le dites, vous l'écrivez. J'ai vraiment apprécié. J'ai passé 10 minutes avec mon conjoint sans m'engueuler. Vous pouvez même le dire à votre conjoint. Ah ben, tu vois, aujourd'hui, j'ai vraiment apprécié parce qu'on a pu bien discuter ensemble. Le cerveau humain a un biais de négativité, surtout pour votre conjoint qui est en crise. Votre conjoint qui est en crise a un biais de négativité, mais vous aussi. Moi aussi, parfois, hein, si je ne fais pas attention. On remarque beaucoup plus facilement les 3 choses qui vont mal que les 10 choses qui vont bien. Donc, il faut lutter contre ce biais de négativité pour vous, sinon vous allez retomber comme votre conjoint. Donc, en période de crise, ce biais il est amplifié. Vous devez consciemment le combattre en vous forçant à remarquer et à verbaliser le point positif, même minuscule. C'est ça qui nourrit le muscle de l'espoir.
Vous pouvez mettre plein d'outils, j'en ai plein dans les formations, le bocal à progrès, etc. Mais c'est surtout travailler sur cet espoir. L'espoir, c'est la promesse du renouveau. Si vous n'avez pas d'espoir, si vous n'avez pas l'espérance, ça ne va pas marcher. L'espoir, c'est la promesse du renouveau, c'est la certitude que si vous continuez à arroser vos plantes, à prendre soin de votre jardin, vous allez avoir de nouvelles fleurs. Alors vous ne savez pas, peut-être il y a des plantes que vous avez mis, des graines que vous avez mis qui vont pas grossir. Mais si vous enlevez les mauvaises herbes de votre jardin et que vous plantez des belles plantes et que vous en occupez bien, ça va marcher. Eh bien, c'est pareil pour votre couple. Voilà. Les belles fleurs vont pousser chez vous aussi, et vous aussi, vous allez récupérer évidemment la meilleure partie de votre vie, c'est-à-dire votre conjoint. Bref, pour résumer, la première chose à faire, c'est créer un sanctuaire de sécurité par l'écoute. Sans ce sanctuaire, sans cette écoute, aucune confiance ne pourra renaître. Ensuite, vous aurez le pardon. Vous voyez le pardon comme un acte pour vous-même, pas pour votre conjoint, avant d'être un acte pour quelqu'un d'autre. Le pardon, ce n'est pas pour le capitaine, le pardon, c'est pour vous-même, ce n'est pas pour votre conjoint. Ensuite, vous avez l'importance de rallumer la flamme, hein, créer des petits projets communs, l'exemple du jardin. Ensuite, vous allez éviter les messages tu par les messages je. La bonne communication. Évidemment, ensuite, on a déconstruit la peur de demander de l'aide extérieure, de se faire aider, pour pouvoir entrer dans ce domaine qui est l'espoir. L'espoir n'est pas un sentiment passif, mais c'est une action quotidienne, c'est des petites victoires. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre une formation, de la mettre en application. Demain, je ferai un coaching. Après-demain, je suis très content de moi parce qu'on ne s'est pas disputé avec mon conjoint. Bref, la crise que vous traversez, ce n'est pas une fatalité. Tous les couples de longue durée en traversent, mais c'est un appel à faire les choses différemment, à communiquer plus authentiquement et à aimer plus profondément. Donc si vous êtes en crise de couple, vous êtes au bon endroit sur cette chaîne évidemment. Je vais vous aider et je vais vous aider fort, hein, comme sur les 8000 vidéos ou live que vous avez sur cette chaîne. Alors on a l'habitude de dire ici, passez la journée que vous méritez. Voilà, donc le live, vous voyez que vous profitez de l'enregistrement de vidéo, comme ça vous retrouverez cette vidéo. Vous pouvez continuer, alors vous n'avez pas l'habitude parce que je vois que vous n'avez pas mis de commentaires, mais c'est pas grave, hein, je vais vous en trouver les commentaires. On va faire des réponses à des messages que vous avez mis. On va faire ça, tiens. Donc on va refaire la même procédure parce que finalement, alors je mettrai peut-être plusieurs lives à être plus fluide, etc. Et moi aussi j'apprends, moi aussi je me forme, hein, moi aussi je bosse, moi aussi je me remets en question, il n'y a pas de raison. Donc là, on va faire une séquence où aujourd'hui, je vais répondre à des messages que vous avez mis sur le groupe des pirates de Facebook, si je le retrouve. Tac, 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 tac. Il est où? Hop. Il est là. OK, on est parti. Alors, je fais la même chose, continuez à mettre des messages, continuez à discuter entre vous, il n'y a pas de souci, sur YouTube ou sur TikTok. Et puis moi, j'en profite pour en même temps enregistrer pour que vous retrouviez ces séquences un peu plus loin, évidemment. Alors, je redis bonjour, évidemment, comme d'habitude. Hein, vous allez commencer à prendre les habitudes comme moi. Bonne journée les pirates. Alors aujourd'hui, on va encore parler de témoignages que vous avez mis. Alors, les témoignages, ils sont soit sous les commentaires des vidéos YouTube ou les lives, ou ils sont sur le groupe Facebook. On va les faire aujourd'hui, un tour du côté de Facebook. Et j'aime bien, je rends hommage régulièrement à Yakari le vrai, hein, qui est un des pirates. Alors, tous les pirates, tous les témoignages, ici, c'est pas fake. La plupart, chez mes concurrents, il n'y en a pas de témoignages. Alors, je peux comprendre parce que c'est un peu compliqué d'avoir les témoignages quand ils ne sont pas super positifs. Ici, vous pouvez même aller discuter avec les personnes, puisque c'est des vraies personnes sur le groupe Facebook ou sur les commentaires YouTube qui vont vous répondre à eux-mêmes. Voilà. Et vous allez avoir des discussions et vous avez même parfois des pirates qui se parlent entre eux en privé. Donc voilà, c'est très bien. Yakari, qu'est-ce qu'il fait? Toutes les semaines, il nous met, alors je ne sais pas comment il fait, peut-être il nous donnera sa réponse, je pense que c'est avec l'IA. Il prend un personnage de bande dessinée, alors jusqu'à maintenant c'était Tintin, là aujourd'hui c'est Astérix, Obélix, c'est le druide, et il nous fait une bande dessinée, une image de bande dessinée pour vous donner la grinta des pirates. Alors, le druide, c'est Panoramix, je crois, il est en train de créer la potion magique pour les, comment on appelle ça, je vais y arriver, pour les Gaulois.
Et il dit, après un accord secret passé avec le capitaine Bruno, j'accepte de vous aider à deviner l'ingrédient secret de la potion magique, celui qui rend invincible face à toutes les situations des pirates. Un petit indice, il commence par un G. Allez, est-ce que c'est la Grinta? Est-ce que c'est... Il y a plein de pirates qui ont... Ah ben tiens, il y a plein de commentaires. On va lire les commentaires en même temps. Sylvie dit Grinta. Kader dit j'hésite entre point G et Grinta. Corinne dit merci. Grinta. Gratois Mella dit Patricia. On parle de moi, dit Grinta. Voilà. Donc vous voyez que c'est bien parce qu'il y a énormément de réponses. Il y en a plein plus que ça. Vous irez voir. Alors, France nous dit, France Lenux, alors je crois que c'est un homme, France Lenux, si je me souviens bien, on y va. Bonjour à tous, 3 ans de crise, début de la crise de Madame en août 2022, depuis ce temps, il y a des hauts et des bas. Nous sommes en août 2025, au moment où j'enregistre. Un pansement physique qui a duré 4 mois, oui, ça dure toujours trop longtemps, mais bon, voilà, on voit que c'est pas super long. Puis après TikTok et la skincare, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, moi, je ne suis pas très skincare. Voilà. Bon. Vous me mettrez un commentaire ce que c'est. Elle est passée par toutes. Je pense que c'est un truc autour de la chirurgie esthétique, la beauté, etc. Mais je ne suis pas sûr. Donc TikTok et skincare, je pense que c'est ça. Elle est passée par toutes les phases, même celle de la grande intimité, à plusieurs reprises au retour de vacances, puis retour en crise, hein, c'est les fameux hauts et bas, les fameux rebonds. Là, au moment où je vous écris, elle est épuisée, elle a mal au ventre, elle ne sait pas quoi faire à la maison, elle passe énormément de temps à regarder TikTok, elle a 0 libido, elle est en mode rougne, puis vient vers moi et m'embrasse. Alors mode rougne, alors je pense que France Lenux, c'est quelqu'un du Sud, rougne ça veut dire mal habillé, en guenille. Ouais, elle fait pas très envie, on va pas vous la piquer, France, votre meuf. Votre meuf, j'adore ça. J'aime bien meuf, je sais pas pourquoi. Bref, il n'y a pas de pansement physique, ben oui, là, ça va être compliqué si elle est comme ça. Ces allers-retours de sa crise, ça m'épuise aussi. Oui, mais c'est pas de sa faute. Alors, elle pourrait faire un petit effort, c'est vrai, mais c'est des connexions entre le striatum et les préfrontales. Des fois, ça connecte, des fois, ça connecte pas, parce que c'est un chantier, hein, c'est en reconstruction aussi. Je lui propose de faire des choses, c'est non chaque fois. Bref, c'est la crise. Alors, ne lui proposez pas. Là, je pense qu'il y a des interdits. Prenez un coaching, France. Je pense qu'il y a des interdits quand vous dites ça. Je propose des choses, c'est non à chaque fois. Donc, ça veut dire que soit vous le faites trop, soit vous ne proposez pas des choses, puisque vous avez non, ne proposez pas les mêmes choses, et soit vous ne les proposez pas bien ou pas au bon moment. Donc, il y a plein de possibilités. Donc, vous voyez que ce que dit France, là, en gros, c'est de sa faute, je lui propose des choses, elle dit non. Mais peut-être que si on se fait un coaching et qu'on regarde, peut-être qu'il y aura possibilité d'avoir un oui. Hein, donc, c'est peut-être les choses qui ne vont pas bien, la façon de le dire, le moment de le dire. Vous le dites peut-être directement. Moi, je vous sens bien, France, le proposer directement. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Bon. Donc, c'est vrai qu'elle est en crise, hein, mais peut-être que vous pourrez faire mieux. Alors, Renaud nous dit « Bonjour, je suis également épuisé pour les allers-retours. » Oui, c'est pour ça que vous allez pirate. Faites beaucoup, Renaud, les autres, beaucoup de neurohypnose. Vous avez une formation sur le sommeil aussi. Hein, allez-y. Début de la crise, début 2023. Amélioration deuxième semestre 2024. Le travail paye, mais ça n'empêche que même si vous avez bien travaillé, bien fait des choses, vous aurez quand même des rebonds. Puis à nouveau détérioration depuis début 2025. Ma criseuse est encore en plein bouleversement personnel et me rend responsable de toutes ces difficultés. Je reste solide, mais je ne vois pas le bout du tunnel. Courage. Là aussi, Renaud, prenez aussi un coaching parce qu'il y a des trucs qui sont bloqués. Alors oui, votre conjoint est en plein bouleversement, mais vous voyez, là où je suis un peu inquiet, Renaud, c'est que vous ne me parlez pas de vous. J'arrive pas bien à faire ça. Des fois, je fais encore des interdits. Ça me rassurerait. Parce que là, si on lit le message de Renaud, je suis également épuisé par ces allers-retours. Depuis la crise, amélioration, puis nouvelle détérioration. Ma crise est en plein bouleversement. Elle me rend responsable de tout ça. Je reste solide, mais je ne vois pas le bout du tunnel. À mon avis, faut regarder. Là, je serai en coaching, je vous piquerai pour savoir ce qui se passe. Et là, vous diriez à la fin, ah oui, quand même, capitaine, vous avez raison, j'ai peut-être pas fait tout ce qu'il faut. Marmouston dit force, franchement. Ouais, il faut qu'il force. Il faut qu'il force. Ces crises font énormément de dégâts. Oui, je pense que si vous n'aviez pas eu la chance de trouver cette chaîne et d'être un pirate, vous auriez pu, enfin, vous avez plein de personnes autour de vous qui ont divorcé. Vous aussi, vous auriez pu divorcer.
Le Bon Coin dit, moi aussi, août 2022. Donc, vous voyez que plus on se transforme rapidement, moins la crise est longue, et en tout cas est aiguë, hein, parce que enfin, la crise, elle durera, mais vous serez rapidement le roc de votre conjoint, la personne à qui elle se confie le plus. Mais si on a perdu un an avant de se former ou autre, ça peut être long. Regardez Le Bon Coin, août 2022. Hein, donc voilà, c'est long. Alors c'est pour ça que je suis là tous les jours, parce que la souffrance de votre conjoint vous fait souffrir et qu'il faut mettre les bouchées doubles pour essayer de s'en sortir si on peut. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Tuc, 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 tuc. Céline, enfin Célie-Aline, Célie-Aline, bon. Comme quoi, c'est jamais perdu, dit-elle. Thomas Sisley, sa compagne Sandra, je pense que c'est un humoriste, Thomas Sisley, me semble, qui partage une relation de plus de 20 ans, bravo, un peu comme vous, souvent, ont souvent traversé aussi des hauts et des bas. Ben oui, à partir du moment où on veut se mettre en crise, ben, on traverse des hauts et des bas. Mais leur histoire semble être un véritable tourbillon d'émotions et de retrouvailles. Le 31 juillet, donc il y a un mois, un peu moins d'un mois, Sandra a partagé une vidéo qui a bien fait rire les internautes, montrant son compagnon en pleine action avec une autre, mais cette nouvelle acolyte n'est autre que leur fille, dans un moment de complicité familiale. Sandra, qui a toujours montré un caractère bien trempé, a joué les apparences en filmant cette scène, ce qui a provoqué des rires et une avalanche de commentaires amusés sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez qu'un couple de longue durée, 20 ans, on peut passer dans la légèreté, on peut passer dans le bandinage, on peut passer dans l'humour, on peut passer par la créativité. C'est très bien ce message qu'il a mis Célia. Hein, donc oui, hein, vous voyez que, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, Sandra, elle vous montre l'exemple. Il y a des hauts et il y a des bas, mais il faut essayer de mettre ça. Alors en plus, si c'est sur les réseaux sociaux, ça peut être sympa. Pourtant, le couple n'a pourtant pas toujours été sur un chemin tout tracé. Eh bien non, aucun couple n'est sur un chemin tout tracé. Leur histoire a même connu une séparation déchirante en 1999, après une demande en mariage rejetée par Sandra. Vous voyez qu'il peut y avoir des séparations et des reprises. Thomas, alors jeune homme, a du mal à surmonter cette rupture, une douleur qu'il a portée pendant plusieurs années. Dans une interview, il a même confié que cette période l'avait profondément affecté, à tel point qu'il se sentait déprimé pendant 17 ans. Vous voyez qu'un rejet, un abandon, ça peut faire mal, hein, surtout dans la blessure de l'enfance. Cependant, la vie a ses mystères et après plusieurs années à faire leur propre chemin, Thomas et Sandra se sont retrouvés en 2016. Vous voyez que des fois, ça peut durer, hein. Une rencontre qui a profondément, à nouveau, transformé Thomas. Aujourd'hui, il se décrit comme un homme épanoui et amoureux, donc vous voyez que voilà, ils se sont séparés, hein, et puis ils sont revenus ensemble, avec un profond sentiment de gratitude d'avoir retrouvé celle qui a marqué sa vie. Je me suis maintenant marié avec la femme de ma vie. Aujourd'hui, je suis un homme amoureux, apaisé et confiant. Vous voyez que la plupart des histoires peuvent bien se terminer. Il a souligné à quel point cette seconde chance avec Sandra, et vous aurez vous aussi cette seconde chance, lui a apporté une sérénité nouvelle. Pour lui, cette nouvelle étape de leur vie commune n'est pas simplement un retour, mais un véritable aboutissement, une continuité d'un amour qui, même s'il a traversé des épreuves, est resté solide. Voilà. Donc vous avez des milliers de commentaires qui indiquent comment des personnes sont revenues ensemble et comment elles en sont contentes. Donc n'hésitez pas à les travailler. Alors, qu'est-ce qu'on dit en commentaire? Merci pour ce message qui donne de l'espoir, dit Gaïa. Et oui, et c'est quel espoir, bien sûr. Hein, vous aussi, vous pourrez gérer ça. Bien. Alors, écoutez, ça fait pas mal pour ces petits témoignages. Vous adorez les vidéos témoignages, donc n'hésitez pas à témoigner vous-même. Vous n'êtes pas obligé de mettre « ça y est, on est revenus ensemble, c'est l'amour fou » comme Thomas et Sandra. Juste notez les témoignages avec des petits progrès. Ça vous fera du bien, ça fera du bien aux autres et les autres vont vous donner des encouragements. Quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, hein, continuez à le faire, c'est génial. Bref, vous avez compris, hein, si vous aimez ces témoignages, vous pouvez toujours m'en faire et je vous ferai des vidéos de témoignages. On a l'habitude ici de terminer les choses en disant « Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés ».
Voilà, on continue le live. On va quand même un petit boire, donc vous retrouverez ces témoignages sur Facebook, vous les retrouverez en vidéo également. On va terminer ce que vous adorez, un fichier d'auto-motivation. Alors demain, il n'y aura pas de live, puisque c'est mercredi, journée de sortie, journée de formation, comment on gère les nouveaux conflits. Beaucoup de psy, de coachs sont restés aux anciens conflits qu'on avait dans les couples à l'époque. Aujourd'hui, il y a d'autres façons de faire, on va le travailler ensemble. Allez, toujours pas de message de plus. Non, bah écoutez, peut-être les messages sont bloqués, je ne sais pas. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Si vous avez des messages, j'y répondrai. Juste, on fait le troisième point. Avec le troisième point, ça va être l'automotivation. Je vous ai préparé un sujet d'automotivation. Il faut que je le retrouve aussi. Je suis très content de vous, mes pirates, cet été. Vous avez été génial, beaucoup sont revenus ensemble, beaucoup amélioré leur situation. D'ailleurs, je vous ai mis un petit message là sur le groupe Facebook et pour ceux qui reçoivent le newsletter, vous avez plusieurs formations à moitié prix, j'en ai mis une vingtaine, elles tournent tout le temps. Voilà, allez-y régulièrement, quand j'ai un moment, je fais tourner, j'en enlève 3, j'en mets 3 autres, etc. Donc faites-vous plaisir, vous avez une vingtaine de formations à moitié prix sur les 300 qui existent. Ça peut vous aider. Alors, qu'est-ce que c'est ces fichiers d'automotivation? Ce sont des fichiers qui vont vous permettre d'écouter ces textes que je vous écris pour qu'ils remplacent les phases de rumination quand on dit je ne sais pas, un peu comme on voit des fois, je ne sais pas comment pense ma femme, je ne sais pas comment pense mon mari, évidemment. Donc on va essayer effectivement de remplacer ces messages-là par des textes d'automotivation. Donc je vous les enregistre aussi comme d'habitude sur ce live, enfin, comme depuis aujourd'hui, comme ça vous pourrez les retrouver. Je commence toujours par une petite intro, vous allez voir. Salut les pirates, un texte d'automotivation, qu'est-ce que c'est ces textes d'automotivation? Évidemment, c'est des textes que vous allez vous mettre dans la tête, que vous allez écouter, réécouter, et qui vont vous permettre de remplacer les ruminations qui vous font du mal. Voilà. Alors on y va, je vous ai écrit ce texte ce matin, et je commence les phrases par « je », comme ça c'est comme si vous disiez ces phrases-là. Je t'entends dire que tu veux te séparer, et une partie de moi pourrait s'effondrer. Mais aujourd'hui, je choisis une autre voie. Je ne vais rien lâcher, non pas par orgueil ou par déni, mais parce que je viens de comprendre une vérité fondamentale. Je comprends que ton cœur et ton esprit ne sont pas des forteresses imprenables, mais des paysages qui changent avec les heures du jour. Je réalise que mon amour et ma transformation, livrés au mauvais moment, sont comme des graines semées sur du béton. Alors ma détermination ne sera plus un cri dans la tempête. Elle devient une science. Je deviens un maître du temps. Je comprends que tu possèdes des fenêtres de réceptivité qui s'ouvrent et se ferment selon les cycles que je n'avais plus vus. Je ne suis plus aveugle à cette horlogerie neurobiologique. Je deviens un décodeur de tes rythmes invisibles. Je sais maintenant que les moments juste après ton réveil offrent une plasticité cognitive maximale. Je vois les fins d'après-midi, non plus comme une fin de journée, mais comme des moments où tes zones cérébrales de l'empathie s'activent. Je reconnais les instants avant ton sommeil, comme une porte vers une vulnérabilité réceptive que je dois approcher avec un respect infini. Je deviens un chasseur de ces micro-fenêtres de disponibilité mentale, juste entre deux activités. Oui, je sais que ta fatigue physique n'est pas un mur, mais une brèche dans tes défenses psychologiques habituelles. Je m'inspire de la sagesse d'Yves Saint-Laurent, qui attendait le retour de promenade de son mari Pierre Berger. Je ne te livre plus mes pensées en vrac, j'entends comme lui le moment où ton esprit est apaisé. Je comprends maintenant pourquoi mes efforts passés ont échoué. Je m'interdis de te révéler mes changements pendant tes pics de stress, car je sais que cela annule leur impact. Je renonce à choisir les moments de conflit pour tenter de te prouver que j'ai changé, car je sais que cela ne génère chez toi que de la résistance. Je ne force plus la synchronisation car je sais que tu peux détecter l'artificialité. J'arrête de multiplier les tentatives car je comprends maintenant la saturation de tes capacités de réception. Mon impatience était mon ennemi. Ma nouvelle était alliée maintenant à la chronoception. Je comprends que mon changement ne doit pas être un monologue, mais une symphonie. Chaque note, chaque révélation doit être placée au moment précis où elle aura le plus d'impact. Un impact juste, comme dans la chanson de Leonard Cohen, choisissant chaque mot de Alléluia. Je ne te dis pas
que j'ai changé. Je glisse une de mes transformations dans un moment de joie partagée pour la teinter de positif. Je révèle une nouvelle facette de moi au milieu d'un fou rire pour créer une association mémorielle heureuse. Je manifeste mon évolution pendant des moments de vulnérabilité pour générer de la proximité, pas de la pitié. Je dévoile mes changements lors des succès personnels pour les associer à ton propre bonheur. Je partage l'inspiration de Nina Simone, qui partageait sa musique quand son compagnon cuisinait. Il choisit aussi, comme moi, des moments de détente. Je choisis ces moments où tu es attentif, attentive, sans être sur la défensive. Je sais maintenant que révéler mes changements pendant ta colère ne fait que les teinter de négatif. Je comprends que choisir tes instants de tristesse pour te prouver ma force paraît terriblement opportuniste. Je vois que programmer mes révélations pendant ton anxiété ne fait que surcharger ton système. Je m'interdis de choisir tes moments d'échec, de fatigues extrêmes ou de préoccupations professionnelles. Je suis devenu conscient que le contexte temporel est aussi important que le contenu lui-même. Je comprends que ma transformation est un oignon. Le révéler d'un seul coup serait un choc, une agression pour ton système perpétuel. Je dois te la présenter, cet changement, cette révélation, couche par couche, permettant à ton esprit de digérer chaque micro-évolution, sans déclencher des mécanismes de rejet. Je commence à révéler mes changements les plus subtils pour préparer le terrain. Je programme mes révélations selon une intensité croissante pour éviter les chocs cognitifs. J'espace mes dévoilants. J'espace n'importe quoi. Hop, attendez, 2 secondes. Hop, je dois juste régler quelque chose. Attendez, hop, je vais y arriver. Voilà. J'espace mes dévoilements pour te laisser le temps d'intégrer chaque nouvelle information. J'alterne les révélations directes et les suggestions indirectes pour maintenir un équilibre. Je m'inspire de Georgia O'Keeffe, qui a fait évoluer son art par touches successives. Je change d'abord mes nuances, puis mes sujets, puis mes techniques. Je fais de mon évolution une découverte naturelle, pas une révolution anxiogène. Aujourd'hui, je renonce à l'idée de tout dévoiler d'un seul coup, car je sais que le choc cognitif serait paralysant pour toi. Je ne te surprendrai plus avec ces changements majeurs sans préparation. Je n'accélérerai plus le rythme par impatience, car je sais que je sabote l'intégration. Je ne mesurerai plus constamment l'impact de chaque révélation, car cela paralyse ma propre spontanéité. Mon but n'est pas de te submerger, mais de t'apprivoiser avec la nouvelle personne que je deviens au fur et à mesure des coachings et des formations. Je comprends que tu traverses des marées émotionnelles, des cycles naturels de réceptivité, de fermeture. Je ne lutte plus contre le courant, j'apprends à lire l'océan de tes émotions et j'attends la vague parfaite pour y glisser ma planche. J'identifie tes heures de réceptivité maximale. J'observe tes cycles d'énergie quotidiens pour repérer tes fenêtres d'ouverture. Je détecte tes phases de curiosité naturelle, tes instants de joie spontanéité. Non, de joie spontanée. Avec spontanéité, c'est ça. Ah, on l'a bien dit. Et tes moments de nostalgie positive. Je reconnais les moments où tu es admiratif, admirative, reconnaissant, reconnaissante, ou en plein questionnement existentiel. Chacun de ces états est une vague potentielle. Je suis prêt. Je ne vois plus tes passions comme des passions concurrentes, mais comme des alliés. Je vais cesser de nager à contre-courant. Je sais que toute tentative durant tes phases de fermeture émotionnelle générera un rejet automatique. Je ne programme plus mes dévoilements comme des rythmes naturels. Je n'agis plus selon mes impatiences, mais selon tes disponibilités cérébrales. Je respecte tes cycles cognitifs, mais je sais que c'est le seul moyen de créer ensemble une véritable harmonie. Je deviens l'alchimiste qui crée le moment parfait. Je sais que le moment parfait n'est pas quelque chose que l'on attend passivement. C'est quelque chose que je dois créer par la convergence subtile de 1000 détails. Mon intention, mon attention, mon orchestration discrète peuvent transformer un instant ordinaire en un moment de pure magie réceptive. Aujourd'hui, j'ai décidé, je pratique l'ingénierie subtile du moment révélateur. Je crée une atmosphère de détente, j'orchestre discrètement la lumière, la musique, les parfums, je programme nos interactions dans des lieux chargés plutôt de souvenirs positifs. Je synchronise un dévoilement avec la beauté
d'un coucher de soleil. Je crée des rituels préparatoires qui conditionnent positivement ton état d'esprit. Je ne suis plus un acteur passif de notre relation, je suis le metteur en scène bienveillant de notre possible reconnaissance. Bref, renaissance, 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 transformation. Je ne lâche rien, mais ma détermination a changé de visage. Elle n'est plus une force brute, mais une intelligence temporelle. Elle n'est plus un combat, mais une danse. Je ne te force plus à me voir. Je deviens l'artiste qui choisit la lumière parfaite pour que tu puisses enfin découvrir la nouvelle œuvre que je suis devenu. Voilà, ce sont des phrases que vous devez avoir dans votre tête. Ce sont des phrases qui vont vous marquer et qui vont, plutôt que de dire est-ce qu'elle va revenir, est-ce que c'est pas foutu, est-ce que pansement machin, vous avez, vous voyez, ce genre de phrases dans votre tête. Écoutez et réécoutez cette vidéo. Ça va vous aider, ça va être game changer. Bref, on est ensemble, vous avez 320 formations, vous avez 6 types de coaching, on va vous aider et on va vous aider fort. Si vous êtes en crise de couple, c'est normal, si vous êtes en couple de longue durée, vos enfants ne rêvent que d'une chose, c'est que vous vous réconciliez, passez la journée que vous méritez. Voilà mes pirates, on va peut-être finir ce live-là, on est à plus d'une heure de live tous les jours, enfin lundi, mardi, jeudi, vendredi, on verra samedi, etc. Et vous retrouverez aussi certains, on va voir ce que ça va donner, hein, certains moments de ce live en vidéo dans les jours qui viennent. Ça vous rappellera, parce que vous savez, moi, quand j'écoute une vidéo, quand j'écoute une formation avec un audio, parce que j'écoute beaucoup de formations sous forme d'audio comme vous, je les écoute et je les réécoute, et au bout d'un moment, ça vient. Bref, mes pirates adorés, ben, il me reste qu'à vous souhaiter la journée que vous méritez. Je sais que c'est parfois difficile pour vous. Il y a des moments où vous n'êtes pas au top du top, mais on va vous aider et on va vous aider fort, mes pirates adorés. Merci pour tout votre travail, merci pour votre bonne volonté, votre bonne humeur. Il y a des jours où vous êtes plus bavard dans le live que d'autres. Ben, moi, je reste bavard parce que j'ai besoin d'être là avec vous. Mes pirates adorés, passez la journée que vous méritez.